ça tourne jamais pour nous. Ça tourne jamais pour nous et là, ça tourne pour nous. Il faut convertir ce penalty. Il faut mettre ce penalty, les gars. Il faut mettre ce penalty. Je n'ai plus de voix, il faut mettre ce penalty. Les amis, j'ai mis du temps un peu à faire cette vidéo parce que je suis un peu KO d'émotion. Et oh là là, ils m'ont mis les larmes aux yeux. Le football, c'est la plus belle aventure humaine collective qui existe. Il y a rien de tel, en fait. C'est exceptionnel. Ce que j'ai vécu aujourd'hui, en termes d'émotion, c'est fort. C'est fort. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Et ce match-là, c'est difficile d'analyser des matchs comme ça parce que tu es tellement pris par les émotions que c'est incroyable. Ce que je peux dire, c'est que Arsenal, on est meilleur qu'eux. On leur a montré qu'on était meilleur qu'eux sur 2 matchs. Aller-retour, complètement éteint. Et n'eût été Marquinhos qui se laisse tomber un peu facilement. Jalil va pas le louper dans les commentaires. On aurait gardé un clean sheet. Parce que tout ce que cette équipe-là a proposé contre nous, c'est des longues touches. Tu t'imagines, on se croirait à l'époque de Jeremy Njitap qui faisait des touches à la fin du match. C'est là, on est, même dans les premières minutes, ils jouent des longues touches. Parce qu'ils se sont dit, coup de pied arrêté, ils les transforment en coup de pied arrêté, c'est le seul truc où on peut les inquiéter. Aujourd'hui, Arsenal nous a mis une très très grosse pression. Et excusez-moi ma voix un peu comme ça, parce que en fait, je suis fatigué. J'ai l'impression d'avoir fait 10 kilomètres, moi aussi, tu vois, sur le terrain. Et tellement c'est difficile, en fait. Parce que ton cœur, il bat à 10 000 à l'heure. C'est exceptionnel. Arsenal nous a mis une très grosse pression d'entrée et ils nous ont étouffés au début du match et il fallait s'attendre à ça. Et même si tu t'attends à ça, quand même, tu as chaud. Parce qu'ils se sont dit, on n'a plus rien à perdre, on va jeter toutes nos forces dans la bataille. Et sans Donnarumma, on aurait pris cher. Aujourd'hui, en fait, je profite de ce match-là pour, tu sais, j'ai dit Fabien Ruiz, je te demande pardon, parce que Fabien Ruiz, ces derniers matchs-là, il est exceptionnel. Donnarumma aussi, tu sais, ce sont des joueurs, tu sais, je leur ai tombé dessus, à juste titre, hein, by the way, parce que quand je disais ça, c'est que c'était vrai. Mais aujourd'hui, ils se sont rachetés. Donnarumma, ça fait plusieurs matchs maintenant, et Fabien Ruiz, ça fait 2-3 matchs qu'il est vraiment très, très important au niveau de la densité physique, au niveau des récupérations de balles. Parce que je lui reproche souvent son apport offensif, et puis le fait qu'il fasse rien, en fait, il se cache, mais aujourd'hui, et même le match aller, c'est un gros Fabien Ruiz. Et sans lui, on aurait été dans la muse. Et c'est Vitinha plus qui plonge lors de ces 2 derniers matchs qu'autre chose en faisant un petit geste superflu. Et Arsenal nous a mis une grosse pression. Oh my God. C'est que ce fut difficile. Que ce fut difficile. Et je pense que le fait qu'on ait réussi à leur mettre ce poteau de Vara, c'est ça qui les a calmés. Parce que je regardais l'interview de Nasri avec Luis Enrique, qui demande à Luis Enrique, qu'est-ce que vous avez fait pour que tactiquement, vous puissiez prendre la mesure de l'adversaire et puis commencer à jouer dans leur camp après une très, très grosse pression? En fait, c'est pas tactique. C'est la frappe de Kvara sur le poteau qui a calmé l'Arsenal, en fait. Parce qu'ils se sont dit, OK, ben, on peut continuer à jouer comme ça. On peut continuer à leur mettre la pression comme ça. Mais dès qu'ils ont une occasion, c'est Chichi ou la mort. Donc, dans ce cas-là, tu sais pas quoi faire. Et tu te calmes un peu et tu attends de voir ce qui se passe. Et je pense que, des fois, il y a des jeux superflus au PSG, des fois, Barcola, il nous aide pas. Barcola, il est mort. J'espère qu'en finale, il va peut-être nous mettre, il sort du banc, il met un pointard qui rentre, mais Barcola, confiance. Au début de saison, il avait de la confiance, mais là, en fait, il n'y est plus du tout. Parce qu'il doit nous mettre à l'abri dès la première mi-temps. Et déjà, dès le premier match, il doit aussi marquer. Mais c'est Barcola, c'est devenu un gars, il contrôle le ballon, reste dans les pieds. Moi, tout ce que je peux dire, hein, vu qu'aujourd'hui, j'ai dit Fabien Ruiz, pardon. Barcola, je t'encourage à garder la tête haute parce qu'on a besoin de toi. On a besoin de toi pour gagner cette finale-là. On a besoin de tout le monde, de Gonzalo Ramos, de tout le monde. Parce que ce que vous nous avez fait aujourd'hui, vous nous avez montré la grande équipe que vous étiez. Et on est parti de loin. Et aujourd'hui, le PSG a marché sur l'Angleterre. Le PSG marche sur l'Angleterre. C'est combien d'années tu as vu les gens dire que oui, le PSG, s'ils jouaient la Premier League, il serait pas premier, il serait pas Ligue des Champions. Aujourd'hui, on a montré que le PSG, ils jouent en Ligue des Champions, ils sont au-dessus de tout le monde. Parce que City, on les tape, on les remonte 4-2 déjà. On joue contre Liverpool, qui au moment où on les joue,
est la meilleure équipe d'Europe. On les tape. Ensuite, on joue Aston Villa, on les broie. C'est juste qu'après, on se relâche. Parce qu'on pense que c'est déjà fait à 5-1 aggregate. Et après, il se passe ce qui se passe. Et cette année, on a un peu de chance. Et là, on tombe contre Arsenal, qui est deuxième de Premier League, qui est une équipe sérieuse, qui a écrabouillé le Real, et on leur donne une leçon de football. C'est ça la réalité. Ça veut dire qu'on est fort. Et il faudra aller en finale pour jouer tambour battant. Il n'y a plus de calcul là. Déjà qu'on ne calcule pas, mais il n'y a pas de calcul. Donc c'est un PSG qui fait plaisir à voir. C'est un PSG qui a progressé de façon fulgurante parce que le début de saison, moi-même, hein, j'étais en train de, j'avais sorti ma calculatrice pour faire des calculs d'épicier pour dire si on gagne contre Stuttgart, on va perdre contre City, Bayern, mais si on gagne contre Stuttgart et je sais pas l'autre, ça nous fait 6 points, on peut espérer, on passe comme ça pour la phase suivante. Il y en a qui disaient si on passe par la phase, c'est pas un scandale parce qu'on est en reconstruction. Et et je vous le dis, essoufflé, je suis essoufflé en fait. Comment on peut être essoufflé comme ça émotionnellement? Et on se dit que grâce à ça, on peut passer quoi. On peut passer. On peut passer pour la phase on pense pas à autre chose. Et là, tu tombes contre Liverpool et c'est là que tu te dis, il peut se passer quelque chose. Tu sais pourquoi? Parce que le PSG est un club, hein. À chaque fois, quand c'est compliqué, c'est là qu'il te montre quelque chose. C'est là qu'il te montre du caractère. Quand c'est facile ou quand il y a de l'avance, si on avait battu Arsenal 3-0 à l'aller, on serait venu genre en tremblant, je pense. Mais là, dans l'adversité, parce que 1-0, c'est jamais gagné, on a montré qui on était. Et Joao Neves, énorme match. Il y a des joueurs, je sais pas si vous les voyez, Joao Neves, énorme match. Une teigne, récupération de balle. Fabien Ruiz, pareil. Tu vois, Nuno Mendes, c'est le moindre ballon que les gars là loupent, ton cœur, il sort de ton corps, il rentre. Nuno Mendes, des fois, des passes hasardeuses. Marquinhos qui se fait bouffer un peu, mais on a une bonne défense. On a une meilleure défense qu'une équipe comme le Real, cette saison en tout cas. Et c'est pour ça qu'on a su tenir contre Arsenal et les attaquants ont fait le taf. Barcola, Ozalbon est absent, mais heureusement que Fabien Ruiz était là aujourd'hui. Le but qu'il met, magnifique, contrôle poitrine, il laisse passer le joueur, il l'enchaîne pied gauche, même s'il est un peu touché. Et ça nous a un peu soulagé. Et après, le deuxième but d'Hakimi, Dembélé qui vient de rentrer, tu vois qu'il est pas au top Dembélé. Il est pas à 100%. Il réussit à remettre le ballon pour Hakimi qui enroule pied droit, poteau rentrant, limite, c'est incroyable. Même pas poteau rentrant, mais je veux dire, Lucas dans la soupape. C'est exceptionnel. Ce pari me fait plaisir et j'espère qu'on va gagner cette année la Ligue des Champions. Beaucoup de gens disent que oui, en 93, Marseille, année impair, ils vont en Ligue des Champions à Munich contre le club de Milan. Et là, PSG 2025, année impair, ils vont en finale de Ligue des Champions contre un club de Milan aussi. Il faut y voir un signe, je sais pas. Mais moi, tout ce que j'y vois, c'est une occasion de d'accrocher cette étoile sur notre maillot. C'est tout ce qui compte aujourd'hui. Et franchement, cette équipe le mérite tellement parce qu'on a tellement souffert. Et cette année, cette équipe nous a fait plaisir. Franchement, un plaisir exceptionnel. Quand tu regardes d'où on est parti, Luis Enrique, les critiques qu'il a subies. Moi-même, je l'ai critiqué, hein, by the way. Surtout l'année dernière, avec contre Newcastle, quand il a mis son 4-2-4, là, avec 2 milieux de terrain. Mais, on a mérité de passer. On a une équipe où tout le monde joue ensemble. Tout le monde attaque ensemble. Tout le monde défend ensemble. C'est une grosse différence avec l'année dernière, avec celui dont je ne veux pas parler. Je vais pas citer son nom, les gens sont en train de s'occuper de lui sur les réseaux sociaux, je vais pas en parler. Mais gagnons d'abord la Ligue des Champions. Et cette année, cette équipe a fait plaisir à voir jouer. C'est le plaisir qu'on prenait depuis quelques mois, depuis le mois de janvier, depuis City, d'où on est parti. Franchement, c'était très dur cette année, mais quand tu regardais le PSG jouer, même si tu es un supporter adverse, même si tu es un Marseillais, tu dois l'avouer, tu as pris du plaisir. Cette équipe qui était belle à voir jouer, tant dans l'abnégation, tant dans la technique, tant dans la détermination, tant dans la solidarité. On a rarement vu un PSG comme ça. Et moi, je suis fier aujourd'hui d'eux. Ils m'ont rendu fier. Franchement, on peut sortir de ce match-là la tête haute parce qu'on l'a gagné haut la main. Et là, ce qui compte, c'est de battre l'Inter maintenant. C'est tout ce qui compte, c'est de battre l'Inter, peu importe la manière. Et on aura besoin encore de tout le monde.
Et je pense qu'aujourd'hui, le PSG se fait respecter sur la scène européenne, sur la scène mondiale. Et il faut continuer ça jusqu'au bout. Il faut pas s'arrêter en si bon chemin. Aujourd'hui, ils m'ont mis beaucoup de bonheur dans le cœur. Et d'ailleurs, j'ai eu des réactions pendant le match. Là, je te dis même pas. J'avais plus de voix. Donc ça, c'est pour ça que ça m'a pris du temps pour me juste me calmer et puis pour pouvoir faire une vidéo. Mais je suis très fier de mon PSG aujourd'hui. Et j'ai reçu vos messages et tout. Je sais que les gens me félicitent aussi. Seule la victoire est belle. J'espère qu'on ira jusqu'au bout de cette aventure, qu'on mérite d'aller jusqu'au bout de cette aventure et qu'on fait tout pour y arriver. Bravo à Luis Enrique, merci à toi. Bravo à tous, merci à tout le monde qui soutiennent le PSG, tous les gens qui aiment le PSG, tous les gens qui aiment 11 pour tous, tous les gens qui soutiennent. N'oubliez pas de mettre des likes sur les vidéos, de partager et tout. Et je suis à court de mots en fait. Je suis à court de mots et je suis fatigué. Je suis fatigué émotionnellement parce que ça m'a tellement pris d'énergie de regarder ce match-là. Je suis fier d'être parisien et j'espère qu'on ira au bout. Dommage que j'ai pas eu de place pour aller à Munich. J'ai essayé d'avoir des places avec l'UEFA, mais ça n'a pas marché. C'est une loterie. Je serai de tout cœur avec les supporters parisiens pour cette finale et puis je vous dis à bientôt. Ciao. Alhamdulillah. Non. Punaise. Non, non, non. Non. Non, c'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau.